Alors maintenant, voyons la guérison. Alors, ce qu'on le voit, c'est que la guérison, bien sûr, c'est un chemin, hein, c'est pas un acte. Hein. Alors souvent, Jésus, vous voyez, il va guérir les corps, mais après, c'est pour tendre vers guérir les cœurs. Hein, vous êtes d'accord, hein? Donc c'est tout un chemin. Alors Jésus, il a commencé, vous vous souvenez qu'il a commencé son ministère public avec différentes, je dirais, pas directions, mais différents éléments. Hein. La première, c'est qu'il a prêché l'évangile. Hein. Il a appelé des disciples à le suivre pour construire l'Église. Il a délivré du démon et il a guéri les malades. Hein. Et donc le mystère de guérison fait partie, je dirais, des choses moteurs, hein, dans la vie du Christ, hein, dans la vie, je dirais, apostolique du Christ, hein, où sans cesse Jésus guérissait les malades. Alors, je dirais, pour nous, je dirais plusieurs erreurs qui pourrait y avoir par rapport à ce côté guérison, si vous voulez. Le premier, hein, c'est que voilà, je n'ai pas de problème physique, de maladie physique, donc j'ai pas besoin de la guérison de Jésus. Je dois juste me convertir. Alors ça, c'est pas juste. Vous voyez, la guérison, c'est pour tout le monde. C'est parce qu'on n'a pas un gros truc qu'on n'a pas besoin quand même de guérison, je dirais, de guérison intérieure. Et plusieurs fois, moi, même en France ici, où j'ai vu des gens qui pour les prières de guérison, non, ça les intéressait pas. Ou pour des marches de guérison, ça les intéressait pas. Non, ils sont bien. Et là, c'est pas juste. On a tous une partie de nous qui est à guérir. La deuxième, c'est l'autre extrême, c'est qu'on fait la guérison, je dirais, que le but de notre vie. Vous voyez, c'est qu'on ne cherche qu'à guérir. Et en fin de compte, on est tourné vers nous-mêmes. Et ça ne va pas non plus. C'est-à-dire que on doit être tourné vers Jésus. Et c'est vrai que des fois, je rencontre des personnes qui me parlent de prier pour moi, pour ma guérison. Ils ne parlent que de cela. Et des fois, c'est trop aussi, vous voyez, parce qu'ils sont trop tournés vers eux-mêmes. Voilà, donc, et puis, il y a tous ceux qui ne croient pas que Jésus, je dirais, peut les guérir, parce que ils pensent que c'est un miracle. Il faudrait que Jésus accomplisse un miracle, et Jésus ne va pas faire un miracle pour elles, pour ces personnes-là, et donc ils n'y croient pas. Donc voilà, ils savent qu'elles sont blessées, qu'elles sont malades, mais elles n'y croient pas. Alors concrètement, ce que je veux dire, c'est que vivre ce chemin de guérison, hein, c'est un chemin étroit aussi, dans le sens où bien sûr, il faut vivre, je dirais, une démarche de conversion par rapport au péché et une démarche de guérison, voilà, intérieure. Mais, voyez, le but de notre vie, c'est Jésus quand même. C'est pas notre propre guérison. Mais et en même temps, vous voyez, c'est pas parce qu'on n'a pas reçu maintenant que Dieu va pas nous le donner. Donc, il faut continuer, je pense, souvent à le demander, sans être trop attaché à cela, voyez, mais en regardant Jésus d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, souvent, le danger, c'est qu'on est trop fixé sur nos propres, je dirais, problèmes intérieurs ou autres, et au lieu de regarder Jésus, quoi. Et c'est Jésus qui va nous guérir d'abord. Alors, je ne sais pas si vous savez un des derniers miracles de Lourdes. Vous avez entendu parler des miracles de Lourdes, d'une sœur qui a été guérie il y a quelques années, qui a témoigné à la télé. Vous vous en souvenez de celle-là, hein? C'est une sœur qui était très paralysée et qui vivait dans une communauté religieuse, je ne sais plus laquelle, et son médecin lui dit « Mais pourquoi vous n'allez pas à Lourdes ?» Elle dit « Je ne sais pas. Ça faisait 10 ou 20 ans qu'elle était paralysée, qu'elle ne pouvait plus bouger. » Et vous voyez, et sa mère supérieure n'avait jamais pensé à l'amener à Lourdes, alors qu'elle vivait avec un grand handicap, une grande souffrance. Vous voyez, et ça peut être le danger pour nous. On n'ose pas demander la guérison.
Et ça, c'est pas juste non plus. Vous voyez? Et on n'ose plus parce que ça serait comme accomplir un miracle et on va pas tenter Jésus, quoi. Vous voyez? Et là, c'est pas juste non plus parce que Jésus, il est venu aussi pour nous guérir quand même, pour nous introduire dans un chemin de guérison. Hein? Et donc la supérieure au départ, bon, elle n'a jamais pensé à emmener cette sœur-là donc à Lourdes. Et la sœur, bon, le médecin, c'est le médecin qui a demandé à la sœur supérieure, mais pourquoi vous l'amenez pas à Lourdes? Parce que lui, il pouvait rien y faire. En gros, il ne savait pas comment faire. Et donc la sœur mère supérieure a obéi. Et la sœur qui était malade, elle a été à Lourdes, mais sans rien attendre, parce qu'elle n'avait pas d'espoir, elle n'attendait pas. Elle n'avait pas une recherche de guérison, en fin de compte. Elle cherchait à être plus unie à Jésus, elle vivait tout dans l'offrande, c'était sans doute une sainte sœur déjà. Et puis, donc, elle a été devant la grotte, et elle a senti quelque chose de la présence de la Sainte Vierge à la grotte. Et puis, pendant la procession du Saint-Sacrement, elle a senti aussi quelque chose de très fort, mais pas guérie. Elle est revenue dans son monastère, et le jour même où elle est revenue, elle a retrouvé cette même présence de Marie dans ce monastère et de l'Eucharistie de Jésus, et elle a été guérie. C'est un des seuls miracles de Lourdes qui n'a pas été fait à Lourdes, qui a été fait une fois rentrée, si vous voulez. Mais cette sœur n'attendait rien pour elle. Disons, elle ne vivait pas que pour sa guérison, vous voyez, c'était pas... mais elle y a été quand même, elle était... voilà. Et je me souviens d'une autre aussi, voilà, d'une amie qui avait un cancer généralisé, qui avait 1 mois à vivre selon son médecin. Elle a été un jour dans un groupe de prière, pas pour elle, pour sa famille. Elle se disait une dernière fois que je peux aller pour prier pour les miens. Et puis pendant l'assemblée de prière, elle a été guérie. Elle ne le demandait pas. C'est sérieux. Hein, voilà. Alors dans la Bible, les guérisons, c'est lié à quoi? Est-ce que vous vous en souvenez? Qu'est-ce qu'il faut pour être guéri souvent? Il faut la foi. Jésus qui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce qu'il dit là? Un soigneur qui a pour mission de provoquer la guérison du malade. Un soigneur? Un médecin? J'ai pas compris. Il y a... Or, il faut dire que l'anagramme guérison, c'est soigneur. Donc c'est un avis à une prothèse. D'accord. Voilà. Donc c'est la foi qui permet donc est souvent une des conditions pour que les personnes sont guéries. Hein, et derrière c'est Dieu peut nous guérir aussi parce qu'il est notre créateur. Hein, vous savez, c'est moi qui t'ai modelé Israël. Hein, c'est le potier qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'on peut aller gérer à Dieu pour recevoir la guérison, parce qu'on sait que lui nous connaît et sait ce dont nous avons besoin. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à la guérison? Ça va? Est-ce que les 3 vertus théologales, c'est-à-dire foi, charité et espérance, Séance? sont pas... C'est un chemin de guérison déjà. Voilà. C'est clair. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que le fait de vivre de foi, de mettre toute notre confiance à Dieu et de vivre d'amour, ça va nous guérir, bien sûr. Mais c'est vrai, quand même, pour nous aussi, c'est qu'on peut arriver à ce qu'on appelle des blocages dans notre chemin de foi, d'espérance et de charité. Et c'est ces blocages, si vous voulez, qui sont importants de percevoir pour nous aider à vivre, je dirais, notre guérison, disons, pour pouvoir vivre toujours plus de foi, d'espérance et de charité. Mais on peut avoir des blocages intérieurs. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est ces blocages intérieurs que, quand on parle de guérison intérieure, qu'on va aborder, si vous voulez.
Si on n'arrive pas à vivre, à guérir de certains blocages, ben c'est vrai qu'on va vivre quand même d'espérance, de foi, d'espérance, de charité, mais pas aussi loin que Dieu voudrait, parce qu'il y a ces blocages qui sont là aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui sont liés, ces blocages sont liés à nos blessures. D'accord? Hein? C'est cela que je voulais aborder. Alors, avant de voir justement ce qu'on pourrait dire ces blocages-là, ces blocages, je dirais, qui sont souvent des blessures de l'âme, il faut parler aussi de ce qu'on appelle le lien dans la Bible. Est-ce que vous savez ce que c'est que le lien? Ce qu'on appelle le lien. Hein? C'est une attache. Hein? La religion, c'est un lien à Dieu, oui. Ça, c'est un bon lien. C'est une liaison. Alors, si vous voulez vous en souvenir, on voit souvent cela. Alors, c'est lié, là, c'est lié à ce qu'on appelle la prière, des fois, de libération. Je ne parle pas d'exorcisme, hein, évidemment. Hein, il y a plusieurs niveaux, hein, mais pour vous donner un ordre d'idée, avant je vivais à Macao. Vous connaissez Macao? Non? C'est le Las Vegas de l'Asie, c'est-à-dire c'est les casinos. Hein? C'est pareil, Macao? C'est encore mieux. Il y en a encore plus, si tu veux. Oui, c'est le Las Vegas de la vie. Tous les casinos de Las Vegas y sont, plus ceux de Chine. Donc, je ne sais pas si tu imagines. Donc, c'est les plus grands casinos du monde sont là, avec des hôtels à 60 000 lits, je pense que tu vois. Et, vous voyez, il y a plein de gens, comme moi j'ai vécu 1 année et demie à Macao, qui, le soir, comme des robots, ils allaient au casino. Toutes les heures. C'est ouvert 24 heures sur 24, hein, vous inquiétez pas, si vous voulez y aller. Et on sentait des personnes qui n'arrivaient pas à se contrôler, c'est-à-dire qui devaient y aller. Voyez? Et là, on tombe au niveau du lien, si vous voulez, où on peut avoir un péché, une habitude mauvaise pour telle ou telle chose, comme par exemple pour le jeu. On va gagner une foi, on va avoir une joie, on va vouloir retrouver cette joie, on va y retourner, on ne l'a pas eu, on retourne encore, on va réessayer, on réessaye pour retrouver cette joie, et au bout d'un moment, vous voyez, ça devient quelque chose, une dépendance. Ah oui, mais je ne parle pas des mauvaises choses, des bonnes choses. Moi, je parle tu vois, ça c'est une bonne chose. Non, moi, je parle, tu vois, et je parle, tu vois, je parle de la guérison intérieure. Donc, je parle des choses qui tu vois, hein, pas les bonnes choses. Hein, mais vous comprenez que le jeu, par exemple, peut entraîner un esclavage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, et ça, c'est dans notre vie de chemin de foi et d'espérance et de charité, il y a des gens, moi je peux vous dire que j'en ai rencontré quand j'étais en Chine, où le jeu d'argent est très important en Chine, c'était vraiment difficile. Alors, je dirais, souvent les liens peuvent être, je dirais, coupés par nous-mêmes, par notre conversion, et là il faut une grande radicalité, il faut un grand effort sur nous-mêmes, si vous voulez, pour briser cette habitude. Vous comprenez? Mais des fois, c'est comme si c'était trop fort. Et donc, voilà, la personne a besoin d'une prière, si vous voulez, une prière sur lui. Je ne parle pas d'exorcisme, hein, je parle de ce qu'on peut appeler une prière de libération ou autre. Hein. Donc il y a des choses, des fois, qui nous attachent, si vous voulez, des liens. Donc, dans notre cheminement intérieur, on peut passer par des moments où on a besoin d'une prière pour libérer certains trucs. Vous comprenez ce que je veux dire? Internet est un problème. Aujourd'hui, où il y a une esclavage, si vous voulez, une dépendance je dirais, vous voyez, où les jeunes, surtout les jeunes, mais pas que les jeunes, vivent, vous voyez, dans cette dépendance
Hein? Les réseaux sociaux, oui, oui. Hein, voilà, sans cesse. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi... alors, la cigarette, il y a un côté biologique, si vous voulez. Hein, mais vous avez raison. Mais moi qui ai fumé, je peux dire, j'ai fumé pendant plus de 10 ans, j'ai quand même réussi à arrêter, je dirais, par moi-même, par mon effort, vous voyez. Hein, donc il y a d'autres liens, des fois c'est plus difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est le plus difficile, en Chine, quand j'étais en Chine, c'était quoi? Tous les actes superstitieux, parce qu'il y a beaucoup de superstitions en Chine, en Asie, et donc ils sont éduqués là-dedans, et dans leurs familles qui sont très superstitieuses, et pour s'en sortir, des fois, c'est vraiment très difficile. Vous voyez, parce que c'est tellement ancré. Vous voyez, le jeu, la prostitution, tout ce qui est lié à la pornographie peut devenir un lien, des choses comme celle-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Dans les évangiles, nous voyons quoi? Par exemple, le sourd bègue, vous vous en souvenez, celui qui bégayait? Jésus va l'emmener à l'écart et il va prier sur lui, il va mettre la salive dans son oreille et il va dire « Ephata, ouvre-toi » et après nous voyons que la langue se délie. Le mot c'est « la langue était déliée ». Et Jésus après lui dit « Ne dis rien ». C'est-à-dire « Aie une ascèse au niveau de tes paroles ». C'est comme si il avait quelque chose au niveau de sa parole. Ne dis rien. Et puis, il y a l'autre exemple, nous voyons la femme courbée depuis 18 ans. Et Jésus va prier sur elle, et après il dit, c'était le démon qui l'avait liée. Vous en souvenez de ce passage? Je peux vous aider à retrouver, c'est la femme courbée, c'est en Luc 13. Luc 13, 10 à 17. Et puis le sourd-bègue, c'est Marc 7, 31 à 37. Ce que je veux dire derrière, c'est qu'on va parler de blessures psychologiques, oui, mais il y a aussi, des fois, il faut faire attention à des problèmes qui sont de l'ordre du lien aussi, qui sont de l'ordre liés à des péchés ou à un esclavage ténébreux. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas toujours tout mettre au niveau psychologique aussi. Il faut faire la part des choses. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. On est une réalité complexe, c'est ça que je veux dire. C'est pas si simple. Voilà. Alors voilà. Est-ce que vous avez des questions sur guérison et conversion? Donc le lien, si vous voulez, on est affaire à des habitudes de péché, mais qui vont avoir des répercussions sur mon comportement qui va être assez fort. Alors si vous voulez, maintenant je vais commencer à parler des symptômes de nos maladies intérieures, si vous comprenez. D'accord? C'est un peu comme si vous voulez, c'est un peu comme pour la maladie physique. Si nous avons une maladie physique, comment nous savons que nous sommes malades? Par exemple, nous avons de la fièvre. Ah, ça c'est mon téléphone, ça c'est moi ça. Pardon. Aïe, 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 aïe. Voilà. J'ai éteint. Vous voyez, par rapport à nos maladies physiques, nous avons par exemple des symptômes qui nous disent que nous sommes malades. Par exemple, nous avons de la fièvre, on a des douleurs, on peut avoir des allergies. Ça, c'est des symptômes physiques, vous voyez, qui montrent qu'il y a quelque chose qui s'est déréglé, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes d'accord? Alors, au niveau de l'âme, pareil. Il y a des symptômes qui nous disent, il y a peut-être quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne va pas. Vous
voyez ce que je veux dire? Alors, on va voir quelques symptômes, si vous voulez, aujourd'hui. D'accord? Hein? Alors, le premier, une affectivité, comment dire? Soit qui va, je sais pas comment dire ça en français, voilà, en dents de scie, voilà, c'est ça. Des sautes d'humeur, vous voyez, aujourd'hui tout va bien, et puis une heure après, c'est la catastrophe. Le monde nous sommes au bord de l'apocalypse, et voilà. Et donc, vous voyez, où il y a une différence d'humeur très grande, et des fois une différence je dirais, au niveau de l'affection, vous voyez, pour telle ou telle personne, hein, cette personne-là est extraordinaire, puis une heure après, je la déteste. Ouais. Ben là, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, dans ton appréciation, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que cette façon de réagir, si tu veux, manifeste qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas... Il y a une blessure, quoi. Hein? Alors, parmi les saints, il y a une sainte qui était comme ça. Vous savez, c'était qui? C'était la petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous savez ça? Hein? À une grande époque, pendant longtemps, elle pleurait tout le temps. Ou alors elle était dans la joie, ou alors elle s'effondrait, elle pleurait, elle pleurait. Et son père ne savait pas comment faire. Alors, pourquoi? Hein? Parce que vous savez que la petite Thérèse, elle a été abandonnée, disons, quand elle est née, sa mère était malade, et donc c'est une nourrice qui s'en est occupée. Puis après, à l'âge de 4 ans, sa mère est décédée. C'est sa grande sœur qui s'en est occupée, et puis peu de temps après, sa grande sœur est entrée au Carmel, a été abandonnée encore une autre fois. Après, c'est sa deuxième grande sœur qui s'en est occupée, et après 1 ou 2 ans, sa deuxième grande sœur est rentrée au Carmel, et donc elle a été abandonnée encore une fois. Après, sa troisième grande sœur qui s'en est occupée, et puis sa troisième grande sœur, au bout d'un certain temps, est entrée au Carmel, dans le même Carmel. Et donc, donc elle a eu un certain nombre d'abandons affectifs, si vous voulez, où chacune de ses mères l'ont abandonnée. Et elle avait une affectivité complètement déréglée. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on peut comprendre. Vous voyez, hein? Et donc, c'était la souffrance de Thérèse. Et vous savez qu'elle a eu plusieurs moments de guérison. Vous vous en souvenez de quels? Hein? La première, c'est que la Sainte Vierge lui est apparue, hein, en souriant. Le sourire de la Sainte Vierge. Donc, je crois qu'elle avait 10 ans. Quand la Sainte Vierge lui est apparue, ou 9 ans ou 10 ans, elle était totalement malade à cause de ces problèmes-là. A commencé à avoir des pathologies psychologiques, si vous voulez. Ça allait assez loin. Personne ne savait comment faire pour la consoler. Elle était inconsolable, si vous voulez. Et donc la Sainte Vierge lui est apparue, et puis après elle a répété, elle a dit à d'autres à une de ses sœurs qu'elle avait vu la Sainte Vierge, et puis après elle s'en voulait d'avoir révélé ce secret, et donc elle a eu plusieurs années de scrupules, la peur d'être abandonnée par la Sainte Vierge, si vous voulez. Et donc elle a vécu cela pendant plusieurs années encore, et c'est devenu très grave, jusqu'au jour où elle a été guérie, vous savez quand? Le jour de Noël. Donc c'est la nuit de Noël qu'elle a été guérie. Et c'est pour ça que je dirais, vivre ce temps vous voyez, au niveau de la guérison intérieure avant Noël, c'est très bien, parce que je dirais, Noël était vraiment un lieu de guérison, un moment de guérison. Et donc la petite Thérèse, si vous voulez, elle a le soir de Noël, après la messe de minuit, elle a reçu, disons, le don de la charité. Elle a dit que la charité est entrée dans son cœur, et donc le besoin de s'oublier. Donc elle ne voulait plus vivre en victime, parce que c'était ça son problème, c'est qu'elle était toujours, vu qu'elle a souffert beaucoup d'être abandonnée, elle était toujours un peu une victime, vous voyez, de tout et donc plutôt un désir de s'oublier soi-même. Et après,
très peu de temps après, elle est rentrée au Carmel, et donc elle a avancé à grands pas. Mais pendant ce temps au Carmel, c'était pas fini, son chemin de guérison. Et parce que toutes ses sœurs étaient là, dans le même Carmel. Vous voyez, elle avait encore 3 ou 4 sœurs là. Hein, et la supérieure était sa sœur, sa grande sœur. Et donc, elle devait se forcer à ne pas aller les voir, parce qu'elle ne voulait pas vivre de façon trop affective. Parce que son problème, c'était une affectivité pas réglée. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle se forçait à ne pas aller les voir. La deuxième, c'est qu'elle avait une amie, une sœur, une novice avec elle, et avec qui elle avait une relation trop affective, pareil. Et au bout d'un moment, elle s'est rendue compte, non, ça ne va pas. Je suis là pour Jésus, pas pour toi. Et donc, elle lui a dit à cette sœur, nous maintenant, tu vas là, moi je vais là. Elle a dû casser avec ce lien trop affectif avec cette sœur. Et puis, après, elle a souffert, si vous voulez, parce que quand son père était malade, ses grandes sœurs qui étaient au monastère ne lui donnaient pas des nouvelles de son propre père. Mais elle acceptait de vivre cela comme une purification. Donc au niveau de toujours, elle avait bien conscience, si vous voulez, que sa blessure de fond, c'était l'affectivité et le sentiment d'être abandonnée. Et donc elle vivait ces manques affectifs, je dirais, comme une offrande, vous voyez, au lieu de le vivre comme de façon victimaire. Et puis, attendez, il y a encore un ou deux trucs. Alors, il y a une ou deux choses qui lui arrivent, c'est qu'elle devient maîtresse des novices, et ces novices, donc, elle devient un peu supérieure des nouvelles recrues, et ces novices lui donnent plein de piques, alors qu'elle se donne à fond. Ces novices, je dirais, pas mal de critiques, si vous voulez. Mais elle le prend, elle arrive à bien le prendre, elle apprend à gérer son affectivité. Et dernière chose, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est que donc elle s'est rendue compte qu'au monastère, il y avait une sœur qu'elle n'aimait pas, et que personne n'aimait, une sœur qui avait des problèmes psychologiques, qui était très désagréable, et elle a décidé de l'aimer. Donc elle a travaillé pendant 2 ans pour aimer cette sœur qui avait vraiment des problèmes profonds que tout le monde évitait, et au bout de 2 ans, voilà, elle pouvait être avec cette sœur comme si c'était sa meilleure amie, alors qu'elle elle-même ne l'appréciait pas, je dirais, parce que ça l'irritait, si vous voulez, le comportement de cette sœur-là. Mais elle a dépassé ce comportement. Et à partir de ce moment-là, un jour, en faisant le chemin de croix, elle a reçu, je dirais, une effusion du Saint-Esprit, et après, Dieu l'a illuminée par, je dirais, la petite voix, ce qu'on appelle la petite voix de Thérèse. Vous vous souvenez de ça, hein? Cette voix de confiance. C'est-à-dire que cette Thérèse avait une affectivité complètement déréglée, liée à son histoire, et donc, mais cette blessure est devenue pour elle le lieu non seulement de sa guérison, mais aussi de sa mission pour le monde entier. Et c'est grâce, je dirais, en expérimentant, je dirais, ce sentiment, en dépassant, je dirais, ce problème intérieur lié à son affection, hein, qu'elle va découvrir la petite voie, la voie d'abandon à Dieu, hein, de confiance, et toute l'enseignement sur la charité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, un des premiers symptômes de notre maladie peut être une affectivité comme ça, hein, qui en dents de scie, comme on disait tout à l'heure. Mais voilà, Thérèse nous montre que c'est un chemin de guérison et un chemin de gloire. Vous comprenez? Et c'est là qu'on voit qu'il y a à la fois des efforts qu'elle doit faire sur elle-même pour ne pas vivre de façon trop affective, et en même temps,
trop possessive par rapport, et en même temps, il y a tout un chemin de guérison qu'elle doit recevoir. Voilà. Est-ce que ça va? Alors, la première, donc on a vu l'affectivité comme au niveau des symptômes. La deuxième qu'on peut voir, la honte. On vit toujours dans la honte. Vous êtes d'accord, hein? Alors, on va essayer de voir ça. Alors, en fin de compte, hein, la honte est vraiment un symptôme qui a une blessure profonde à l'intérieur. Hein, alors, qu'est-ce que la honte? Je dirais, on est gêné. Une gêne par rapport au regard des autres sur soi. On a du mal à supporter comment les autres nous regardent. Hein, vous voyez, on essaye de ne pas se mettre vous voyez, en public. On évite les gros groupes. On a du mal. Si vous voulez, c'est un sentiment de mal-être intérieur, mais qui est lié aussi au regard que les autres posent sur nous. Mais, disons, comment dire ça? Parce qu'on croit qu'ils nous regardent de cette façon, que, vous voyez, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut mettre le mot timidité avec la honte? C'est-à-dire une certaine timidité et en fin de compte une honte cachée? Moi, je dirais il y a plusieurs degrés, tu vois. Tu vois, au niveau de la honte, hein, tu vois. Là, je parle en bloc, tu vois, parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Hein, mais il y a sans doute plusieurs degrés. Hein, il peut y avoir une petite timidité, mais qui est quand même une honte, tu vois. Et puis des hontes vraiment beaucoup plus sérieuses, si tu veux, qui vont aboutir à des complexes, où les gens vont, vous voyez, ils vont fabriquer des tics, ou alors des bégaiements, ou alors une peur de l'autre, ils vont s'isoler, tu vois. Et donc, tu vois, t'as plusieurs degrés, si tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? La honte, c'est aussi un peu le regard qu'on se fait des autres. C'est-à-dire, on s'imagine que les autres ont certains... Oui, c'est ce que je disais. C'est ça. Mais c'est lié aussi parce que un jour, on t'a mal regardé. Et que, tu vois, parce que tu as expérimenté qu'une fois ou plusieurs fois, des gens t'ont mal regardé ou se sont moqués de toi, et après tu vas reproduire ce sentiment-là sur un peu tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et ça peut devenir très très maladif, la honte. Vous voyez. Alors c'est sûr, ça peut être lié à des moqueries, hein, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a le sentiment, ça peut être dû à un échec public, par exemple à un échec scolaire, où donc on a failli, tu vois, et après donc tout l'espoir de notre famille était sur cet examen-là, et puis oui, vous voyez, on a failli à l'espoir de notre famille, si vous voulez. Tout en Chine, c'est très fort. Alors en Chine, on appelle ça la perte de face. On n'appelle pas ça la honte, on dit pao chao. Il y a plusieurs mots pour dire la honte, si vous voulez, mais le premier c'est mo min, c'est-à-dire que j'ai perdu la face, mais le deuxième c'est je sens pas bon. Et en fin de compte, ça veut dire, si vous voulez, que j'ai déçu les personnes qui étaient autour de moi, vous voyez. Et en Chine, on peut se tuer à cause de ça. Hein. Il y a beaucoup de suicides d'enfants dus à la honte, tu vois, la perte de face, parce qu'ils ont failli une fois à un examen scolaire. Tout simplement, hein. C'est très important. Et vous voyez, c'est lié aussi à l'éducation, si vous voulez, et on apprend aux enfants, par exemple, le père il va battre son enfant en cachette, et après, l'enfant il lui dit non, tu retournes, mais tu n'as pas une larme. Et donc il doit montrer un beau visage, alors que dans son cœur, et tout le monde voit qu'il a des larmes, et on se moque de lui, et ça aggrave, vous voyez. Donc Alors, dans la Bible, la honte aussi est liée à l'impureté.
Vous vous souvenez d'Adam et Ève? Donc ils sont vus qu'ils étaient nus, donc ils avaient un regard l'un sur l'autre qui était plus juste, ils se sont cachés, ils avaient honte, et ils se cachaient de Dieu. Vous vous souvenez de cela? Hein? Alors, souvent dans la honte, vous voyez, il y a les humiliations, il y a les échecs personnels, il y a aussi le fait d'avoir été manipulé, tu vois, d'avoir été instrumentalisé, vous voyez, et pas respecté dans ma propre personne. Donc ça va engendrer un dégoût de soi. Alors ça, c'était vraiment très très fort au niveau des lépreux. Hein, mais pour eux, en plus, parce qu'il y avait le sentiment d'être maudits par Dieu, d'une malédiction, quoi, qui reposait sur eux. Et donc, voilà. Alors, dans la Bible, il y en a un qui est dans les évangiles, qui est assez connu. Hein? Zachée. Zachée, c'est ça. C'est celui qui est tout petit, de petite taille, donc qui avait du mal à apprécier son corps, et qui va dans l'arbre pour voir Jésus, mais aussi pour ne pas être vu. Vous voyez? Et c'est là que tout d'un coup, Jésus lui dit, Zachée, et descends, hein, devant tout le monde, Jésus dit ça devant tout le monde, je viens manger chez toi. Et donc Jésus descend chez lui, hein, et donc c'est un chemin de guérison pour Zachée. Et après, Zachée va retrouver, disons, la joie du don, hein, il va donner une partie de son avoir à ceux à qui il avait profité, et puis Jésus va lui dire, hein, ce fils-là, c'était aussi un fils d'Abraham. Et donc, Jésus va le louer. Ce qu'il y a derrière la honte, c'est que souvent, des fois, les parents ne louent pas assez leurs enfants. Vous voyez, il y a toujours les reproches par rapport à ce qu'ils n'ont pas bien fait, mais pas assez, je dirais, de louanges par rapport à ce qu'ils avaient bien fait. Alors ça, c'est des fois très français, ça, entre parenthèses. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des règles comme ça. Pour donner un reproche, il faut donner d'abord 7 louanges. Et comme ça, l'enfant peut accepter le reproche. Vous voyez? Parce que si on n'est que dans le reproche, au bout d'un moment, ça ne va plus, quoi. Alors la honte aboutit à quoi? À l'isolement, les gens s'enferment, ils quittent la foule et quittent les autres, donc c'est vraiment un problème. Hein. Ça peut aboutir à des pathologies graves au niveau psychologique comme la schizophrénie ou des choses comme ça. Et puis, par exemple, dans l'Évangile, c'est Judas aussi, parce qu'il a reconnu, hein, qu'il avait honte d'avoir trahi Jésus et il va se suicider. Ça peut aboutir au suicide. Et puis il y a tous les complexes, tout ça là. Alors comment on s'en sort au niveau de, disons, comment un chemin de guérison pour la honte, hein. Alors il y a plusieurs choses, hein. C'est le vivre comme une souffrance à offrir. Vous voyez, donner une intention à cette souffrance-là, parce que c'est vraiment une souffrance de l'âme. Et donc que ce soit une souffrance qu'on offre, je dirais, en union avec les humiliations du Christ. Hein. Jésus qui a accepté d'être humilié, vous voyez, pour le salut du monde. Et donc la honte doit être vécue comme cela aussi. Hein. Donner une intention, que ce ne soit pas simplement négative, mais que ça fait partie de notre offrande à Dieu. La deuxième, hein, c'est sans doute le premier, je dirais, lieu de guérison, c'est l'adoration. Je dirais l'adoration, adorer Dieu et surtout se laisser regarder par Dieu, comment Dieu nous regarde. Et vivre des temps d'adoration, hein, des temps de prière où on s'ouvre à l'amour de Dieu, hein, et on s'ouvre à Dieu qui me regarde et qui me guérit. Hein, d'accord, hein? L'adoration. Il faut aussi une vie de chasteté. En tant que prêtre, moi j'ai vu souvent des gens qui vivaient dans une grande honte, mais parce qu'ils avaient une vie très déréglée au niveau de la chasteté.
Et donc le fait de retrouver un chemin de chasteté, aussi ça va me reconstruire et m'aider à apprécier mon corps à sa juste valeur. Derrière la honte, il y a souvent un mépris de soi, un dégoût de soi, vous voyez, qui est lié aussi des fois à mes propres égarements, quoi. Et puis, le fait aussi de témoigner en public. Par exemple, quelqu'un qui a la honte, par exemple, de faire lire une lecture à la messe, qui se dépasse, vous voyez, qui fait des efforts devant les autres pour parler en public, pour témoigner ou louer Dieu, voilà. Et petit à petit, je dirais que la personne va s'ouvrir et va guérir de cette blessure-là. Voilà. Je dirais qu'après, cultiver l'amour de soi. Il est quelle heure, mon cher? Hein? Je termine par un truc, parce que j'ai pas fini, il y en a d'autres. C'est ça le problème. Je parle d'un dernier truc. Un autre symptôme, si vous voulez, l'ennui. Symptôme de maladie de l'âme, l'ennui. On n'a plus de goût pour faire les choses. L'ennui, tu comprends? Ça peut regrouper plein de choses. Mais l'ennui dans le sens où une certaine tristesse à vivre, plus de saveur. C'est pas forcément tourner vers le passé. Ça peut l'être, mais pas forcément. On n'a plus de goût, plus d'ardeur, une indifférence quelquefois, une tristesse. On n'a plus d'élan. On est bof. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment dire ça en français, moi. On n'a plus de désir. On n'a plus de... C'est pas forcément la déprime, mais ça peut le devenir. C'est les premiers symptômes qui peuvent conduire à cela. Tu vois ce que je veux dire? Et on ne sait plus à quoi on sert. Vous voyez? Pas toutes. Moi, je peux vous dire, j'en ai rencontré qui ne vivent pas du tout comme cela. Mais certaines personnes qui tombent dans cela et qui vivent sans vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils n'ont plus de goût à rien. Mais derrière, c'est qu'il y a quelque chose qui devrait être travaillé, si vous voulez. Moi, au sein des lépreux, je l'ai beaucoup vécu. Et il fallait travailler certaines choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est lié au découragement. C'est souvent lié à un découragement. Alors, vous savez que, par exemple, comment ça s'appelle? Au niveau spirituel, il y a plusieurs découragements. Par exemple, si on vient de se convertir, on fait partie des commençants. Vous voyez, ceux qui commencent, on peut tomber aussi dans un ennui, même au début, parce que on a l'impression qu'on n'arrive pas à se convertir. Vous voyez, qu'on se convertit pas. Je dirais, pour les vieux chrétiens, disons, pour les vieux chrétiens, oui, ceux qui sont comme nous, l'impression de faire du surplace au niveau spirituel. On n'avance pas. Donc, à quoi bon? Vous voyez? Et donc, il y a certains découragements sur nous-mêmes. Vous voyez? On avait espéré, au départ de notre conversion, un certain, je dirais, amélioration, et on a l'impression que on tourne dans le vide. Vous voyez? Comme le vélo qui tourne dans le vide. Voilà. Par exemple, pour les prêtres, on peut tomber dans un certain ennui parce qu'on ne voit pas de fruits de nos efforts missionnaires, de nos travaux, je dirais, dans nos paroisses. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Vous voyez?
Donc on a un regard, si vous voulez, négatif sur nous-mêmes et sur nos œuvres et nos travaux. Hein? Vous êtes d'accord? Hein? J'ai pas compris là. Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Attends, tu vas trop vite. Alors, dans la tradition de l'Église, on appelle ça l'acédie. Je ne sais pas si vous connaissez. L'acédie. C'est un mélange de tristesse, de paresse et d'ennui. Et derrière, si vous voulez, ils appellent ça aussi, dans les pères, ils appelaient ça le démon de midi. Bon. Pourquoi? Parce qu'à midi, quand vous êtes dans ces pays chauds, c'est le moment, après avoir mangé, qu'est-ce qu'on veut faire? La sieste. Et donc, c'est pas l'heure où normalement, voyez. Et cette lourdeur de l'âme, vous voyez, une lourdeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, alors ça aboutit à quoi? Ça veut dire que les gens n'ont plus le goût à faire ce qu'ils doivent faire. Et ils essayent de se tourner plus vers des consolations, si vous voulez. Et c'est comme ça que les gens vont vivre que pour le week-end, par exemple. Dès le lundi, ils vont commencer à penser ce qu'ils font le week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fin de compte, tous les ennuis, la vie de famille, la vie de travail, tout est ennuyant. Et donc, ils ne cherchent que devant cette lourdeur à vivre de consolation, si vous voulez. Beaucoup de gens ne feront plus leur devoir d'état, donc ils reporteront toujours au lendemain ce qu'ils devraient faire le jour même. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça peut aboutir à une certaine paresse, mais souvent aussi ces gens-là vont être très occupés pour faire des choses qui servent à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont être, voilà, ça va, ce qui peut. Donc, il y en a qui sont toujours sur des jeux, par exemple. Alors, ils sont très. Et par exemple, pour nous chrétiens, vous voyez, quand on va à l'église et le prêtre dit maintenant on va prier en silence 5 minutes, voilà, et tout le monde tombe. Juste 5 minutes. Et puis, quelqu'un vous téléphone, et puis là, il y a un message qui vous vient, vous voyez, pas important du tout, hein, juste qu'est-ce qu'on mange ce soir, et là, tout s'éveille, vous voyez. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, une lourdeur, voilà. Alors, Jean-Paul II disait que c'est la tentation, quand il est venu en France, c'était à Lyon, il était venu à Lyon, vous vous en souvenez? Il disait que c'était la tentation du temps moderne. Disons le problème principal. Et c'est vrai que ça peut aboutir très facilement à la dépression. Voilà. Alors, comment s'en sortir, je dirais? Alors, le lien, excusez-moi, je termine juste ça. La différence entre la dépression et cet ennui généralisé, c'est que la dépression, là, c'est vraiment maladif. Alors que là, on a une part de responsabilité encore. On pourrait s'en sortir, vous voyez, dans cet ennui. C'est lourd, mais on n'a pas zéro responsabilité. Là, quand quelqu'un qui est dans la dépression, souvent vraiment il n'a plus la force. Donc on a quand même une capacité à agir. Souvent les personnes qui sont en dépression, ils ne peuvent plus agir. Ils sont au niveau de l'action, ils sont. Voilà. Mais ça peut être souvent et je dirais, cet ennui touche à pour nous qui sommes chrétiens, notre relation à Dieu.
on n'a plus de désir, quoi. Alors, qu'est-ce que disent, disons, les pères hein, par rapport à cette maladie de l'âme hein? La première chose, ils disaient, ce n'est pas la prière. La première chose, c'est prendre conscience de ce mal, bien sûr, que c'est un des mâles les plus lourds et les plus difficiles à guérir. Et la deuxième, c'est au moins, dans un premier temps, faire son devoir d'état, faire ce qu'on a à faire. Vous voyez, si je dois faire telle ou telle chose dans mes journées, je le fais. Voilà. Et puis après, bien sûr, si on peut mettre la prière en plus, ça va aller. Mais d'abord, prendre conscience que cette maladie de l'âme est très grave. Elle peut aboutir à de grandes pathologies, de graves pathologies. Mais on peut s'en sortir encore. Mais ça demande, j'ai une rigueur au niveau au moins du travail, de faire ce qu'on a à faire. L'importance aussi d'avoir un accompagnateur, de vivre, disons, de partager comment cela est venu, tout ça. Et puis, voilà, méditer l'agonie de Jésus, hein, qui vit dans cette lourdeur de l'âme, et prier pour recevoir, je dirais, le désir, que le Seigneur renouvelle le désir en nous. Oui. Et normalement, disons, l'expérience, si vous voulez, de l'Église, c'est que peu à peu, ça va revenir. Si vous voulez. Mais on passe tous normalement par un temps où on va par ce démon de midi. Si vous voulez. On passe tous. Mais normalement, ça va revenir. Mais face à cela, vous voyez, alors premièrement, faire ce qu'on a à faire, avoir quelqu'un avec qui parler pour sortir, je dirais, toutes les choses qui sont à l'intérieur du cœur, et puis, je dirais, demander à retrouver le désir, chercher à renouveler le désir dans nos vies. Voilà. Et petit à petit, ça va se remettre. Alors, les Hébreux disaient, les Juifs, pardon, quand le serpent nous mord, le serpent a 2 dents, vous savez. Il y a une dent, c'est pour le péché qu'on a à faire, par exemple voler quelque chose. Et la deuxième dent, c'est la tristesse, c'est l'ennui. Et c'est lié, si vous voulez, c'est le poison qui va avec le péché que l'on commet, si vous voulez, avec la tentation. Et donc, vous voyez, il y a quand même une dimension aussi de tentation derrière. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Hein, d'accord ?